toi, physique, comment ça va ton genou? Tu t'es fait un petit peu mal en fin d'année, je crois, un peu avec un strap, comment ça va, comment tu te sens? Bah ouais, ça va mieux, ça avance bien. Je me suis bien soigné pendant la semaine de coupure. Donc voilà, le strap, c'est plus pour la prévention aussi. Et puis voilà. Mais ça va, ouais, franchement, tout va bien. Donc je suis content. Enchaîner à la maison, ça fait du bien d'avoir aussi une petite pause comme ça, là, de rester, d'enchaîner, d'être là où à domicile, quoi. Non, c'est sûr que c'est agréable de jouer chez nous. Bah, encore plus maintenant. Parce que bon, on a un bon terrain, donc c'est encore plus agréable. Maintenant, on a encore un match important vendredi. L'idée, c'est encore d'enchaîner, de prendre les 3 points pour faire le maximum de points à domicile. Ce qui vous manque un petit peu cette année, c'est une série, quoi, un petit peu ce que vous aviez à faire l'année dernière, quoi, c'est ça le truc. Ouais, c'est vrai que cette année, on a un peu plus de mal à faire des séries que la saison passée. Après, c'est comme ça, il y a des choses qui se passent dans des matchs. Après, on essaye, hein, mais voilà, on sait que c'est le plus dur. Donc voilà, on essaye de travailler pour enchaîner un maximum et pour être sur une bonne dynamique. Une seule fois, 2 victoires d'affilée cette saison. Ouais, je crois. Si je suis pas erreur. Ça montre aussi que le championnat est de plus en plus serré. Le fait là, d'enchaîner 2 matchs à domicile, ça peut être la bonne occasion pour repartir. Non, bien sûr, c'est une bonne occasion d'enchaîner parce que on a 2 matchs à domicile qui sont là. Après, voilà, c'est jamais facile. C'est une bonne équipe contre qui on va jouer, qui a fait plutôt un bon match contre Saint-Etienne en plus. Donc, on va se concentrer, on va essayer d'enchaîner et prendre les 3 points face à Clermont. On sait que c'est jamais, je ne sais pas pour quelle raison, mais on dit que c'est jamais simple de justement faire les fameuses 2 victoires à domicile, parce qu'on se met un peu en tête et puis c'est pas si facile, quoi. Ah, c'est sûr que c'est toujours difficile, de toute façon. Puis dans ce championnat, franchement, on le voit, c'est hyper homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Donc, on va essayer et, comme j'ai dit, on va tout faire pour prendre 3 points, vendredi. Tu t'attends un peu à quoi de cette équipe de Clermont, justement, par rapport à je ne sais pas si vous avez vu en vidéo, je parle un peu du match de Saint-Etienne, par rapport au match aller. Ouais, bah, c'est une équipe qui est joueuse, qui aime jouer au ballon, avec des qualités offensives qui sont quand même vraiment intéressantes. On sait que c'est une équipe aussi qui est jeune, donc voilà, on va essayer de s'appuyer aussi sur ça. Et puis après voilà, ça reste une bonne équipe avec des bons joueurs. Ils sortent d'un match intéressant contre Saint-Etienne, donc voilà, c'est à nous de faire le job. On se concentre sur nous-mêmes et puis on va y aller avec nos armes. Le fait d'être à la maison là, pour la section Clermont, c'est que le match aller, c'était le 4e. C'est ça. Ouais, on avait marqué assez tôt, ouais. Tristan, ouais. Le 4e, vous aviez là obtenu le résultat. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de se rapprocher des 30 points rapidement. Là. C'est dans les têtes, ça. Non, l'objectif, c'est d'enchaîner les victoires un maximum, encore plus à la maison. En plus, Clermont, on sait qu'ils sont juste derrière nous. Donc, va falloir être solide et c'est entre guillemets un adversaire direct. Donc, faut prendre les 3 points et encore plus à domicile. Ouais. Parce que là, on se dit qu'on est un peu plus loin que le match de Clermont, mais c'est vrai que janvier-février, là, vous avez quand même pas mal d'adversaires. Enfin, en tout cas, si on considère le maintien. Ouais. Parce que vous dites un peu que c'est là, le janvier-février, il va falloir enquiller un peu, parce qu'après, c'est vrai que quand on regarde la suite du calendrier, c'est le printemps un peu plus costaud. Ouais. Après, ça veut rien dire parce que, comme j'ai dit, le championnat il est très homogène et tout le monde peut battre tout le monde, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. On l'a vu de partout. Donc, on prend match après match. Là, c'est Clermont. Après, on se concentrera sur Dunkerque. Donc voilà, comme j'ai dit, on se concentre sur nous-mêmes, bien travailler la semaine et après voilà, on va y aller à fond contre Clermont et l'objectif c'est de prendre 3 points à domicile contre une équipe qui est derrière nous, donc on veut les laisser derrière nous. Tu parles un petit peu de Clermont et une équipe assez joueuse qui a des bonnes qualités offensives, c'est plutôt la défense et notamment en fait partie. Ouais. Cette défense est quand même solide et un peu reconnue là, en Ligue 2, comment
comment tu te sens un peu là dans ce. Enfin, toi, même, je parle de la défense de façon générale, quand tu te sentais un petit peu, c'est vrai que cette année, c'est quand même très costaud, quoi. Ouais, c'est vrai que cette année, on est costaud, on est solide. On bosse beaucoup. On a aussi, je pense, une qualité, c'est qu'on s'entend tous bien. Et chaque fois qu'il y en a un qui rentre, on va dire, dans la ligne de 3, le niveau baisse pas, c'est toujours très homogène. Chacun a ses qualités et chacun joue dessus. Donc c'est bien. On sait que défensivement, c'est hyper important d'être solide. On a cette mentalité-là aussi qui est très importante, d'aimer défendre. Donc on s'appuie sur ça et de toute façon pour n'importe quel défenseur de pas prendre de but, d'être solide défensivement, c'est valorisant et pour nous c'est top. Je sens qu'il y a une connexion un peu sur les principes que tu dois mettre entre vous, quoi. Ouais, c'est important, on communique beaucoup entre nous déjà. Comme j'ai dit, peu importe qui joue, on communique beaucoup entre nous, on analyse aussi les matchs, les situations défensives, même offensives, ce qu'on peut faire de mieux ou ce qu'on a fait de bien. Donc voilà, on essaye de s'entraider entre nous et puis c'est pour ça aussi que ça marche. Ouais. Pas forcément quel est le caractère, comment ça se passe les relations justement entre vous Entre défenseurs? Ouais. Bah, ça se passe bien, ça se passe normalement. C'est comme j'ai dit, voilà, je pense qu'on va dire, on aime beaucoup la tactique. On essaye d'analyser, comme j'ai dit, les performances. On n'a aussi pas peur de se dire les choses, ce qui est très important. Quand ça marche pas bien ou quand on fait quelque chose de moins bien, on se le dit. On prend pas forcément de pincettes et je pense que on a besoin de ça aussi et aussi c'est bien de savoir accepter la critique. Donc ouais, c'est bien et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. Ouais. Ça doit, j'imagine, aussi aider individuellement à s'élever parce que c'est vrai que on se dit quand tout le monde est apte, c'est dur de faire des choix. C'est ça, ouais. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est ça. Faut travailler, faut jamais se relâcher parce qu'on sait que derrière ça pousse. Franchement. Défensivement, il y a beaucoup de qualité, donc c'est bien pour nous, hein, parce que voilà, ça nous pousse aussi à pas se relâcher et à devoir être performant et je pense que ça se voit les week-ends aujourd'hui. Toi, comment c'est un petit peu ça qu'il n'y a pas si longtemps, on te considère un peu comme le petit jeune qui arrive dans le groupe, c'était pas si vieux finalement. Ouais. Aujourd'hui, t'as plus, je sais pas, 65 matchs, je crois, ouais, à peu près, ouais. Quelque chose comme ça, est-ce que toi tu te sens maintenant comme un vrai joueur de Ligue 2, on va dire, un peu confirmé? Est-ce que tu te considères déjà comme ça ou pas encore Non, c'est vrai que ça fait ça fait ma 3e saison que je suis avec le groupe pro. C'est vrai que je suis arrivé sur la pointe des pieds, mais après voilà, j'ai su montrer de quoi j'étais capable. J'ai su montrer aussi que le coach pouvait me faire confiance et aujourd'hui j'en suis arrivé là parce que j'ai travaillé aussi, j'ai écouté, j'ai regardé et aujourd'hui ouais non je suis content. Maintenant comme j'ai dit, pour être performant faut enchaîner les matchs parce que on a beau faire tous les entraînements possibles, le plus important c'est les matchs et c'est là où on progresse réellement, on connaît le niveau, on prend de l'expérience. Donc ouais, c'est sûr que j'enchaîne plutôt bien les matchs, donc ça aide aussi, ouais. Vous avez l'expérience qui vient effectivement avec les matchs. Quand tu regardes dans le rétro, le Delphis il y a 3 ans, notre saison et celui d'aujourd'hui, ils sont différents. Bien sûr, parce que j'ai quasiment 70 matchs de plus, donc forcément on appréhende les matchs différemment, on a plus de confiance en soi, on a plus c'est plus facile, c'est sûr. Après voilà, il y a toujours cette pression parce qu'on veut toujours bien faire, on veut toujours progresser et puis on veut surtout gagner. Enfin voilà, c'est important. On est des compétiteurs, que ça soit collectivement ou individuellement, on a envie de performer, donc ouais, c'est important et puis je progresse et j'essaye de progresser tous les jours. Stodon a eu un premier capitanat, une prolongation, c'est plutôt sympa. Ouais. Non, c'est. Ouais. Ça va, c'était rien de grave, mais oui, c'est vrai que j'ai eu un automne plutôt sympa. Voilà, avec une prolongation, un brassard de capitaine en Coupe de France face à Cannes.
Donc oui, bien sûr qu'il y a de la satisfaction. Il y a de la confiance aussi vis-à-vis du coach et vis-à-vis du groupe aussi, parce que je suis encore jeune, donc capitaine à 23 ans, je pense que c'est aussi une satisfaction et c'est pas tous les jours. Donc j'en suis conscient. Donc voilà, j'essaye de continuer sur cette lancée. Ouais. Toi qui es produit annécien, on a beaucoup parlé cette semaine du futur centre de formation, le projet en tout cas qui est y avoir. Ouais, c'est important de pouvoir avoir un outil pour les jeunes du club. Ah, bien sûr, c'est important. Tous les clubs pro ont aujourd'hui un centre de formation. Aujourd'hui, c'est ce qui manque à Annecy. Après, on sait que c'est pas non plus facile à obtenir. Ça demande beaucoup d'investissement et puis beaucoup de choses autour qu'on ne connaît pas forcément aussi. Mais oui, c'est sûr que c'est bien pour les jeunes. Et puis même actuellement, le club, on le voit, il se développe super bien, plutôt même rapidement. Donc c'est bien si ça peut continuer sur cette lancée et que ça aussi que ça déborde sur la formation. Ouais. Un joueur qui tourne pas mal cette saison, qui est le meilleur passeur du championnat tout seul. C'est Clément. Ouais. Tu me parlais un peu de l'importance, c'est vrai que tu le côtoies depuis tes ans pro, parce que ça fait partie des anciens aussi. Mais, quelle importance et quelle ampleur il a pris selon toi cette saison, quoi. Ouais, c'est vrai de cette année, il fait une très grosse saison, en tout cas une très grosse première partie pour le moment. De toute façon, je pense que c'est mérité. Il travaille beaucoup, il travaille correctement et voilà. C'est vrai que Clem, il a ce petit truc aussi des fois que certains n'ont pas. Il voit les choses des fois qu'on voit pas. Donc au niveau de la passe, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a en plus. Donc moi, je suis content pour lui. Il le mérite. C'est une bonne personne et j'espère en tout cas qu'il va continuer comme ça et puis voilà. C'est vrai que le peu de stats, il a énormément. Ouais, non, là, c'est sûr. Ouais, après, il y a aussi le fait d'enchaîner les matchs. Il joue à un poste aussi qui est différent. Voilà, piston, je pense que c'est un poste qui lui correspond bien. Donc ouais, non, c'est top pour lui. Ouais. Tu disais, sur la vision du jeu, des fois, il voit des trucs. Ouais, c'est ça, il voit des trucs qu'on voit pas forcément. Voilà, il a je pense, cette petite patte gauche qui trouve des passes dans des angles où on pense qu'elle va pas passer, mais au final, elle passe, quoi. Je te demandais aussi, je crois que là, contre Amiens, malheureusement, je crois que c'est la moins bonne affluence au stade de la saison. Je sais pas, est-ce que toi, tu le comprends ou pas, ou est-ce que pour vous, c'est toujours un peu décevant? Non, honnêtement, c'est vrai que c'est décevant parce que nous, on a envie de jouer devant du monde, on a envie qu'il y ait de l'ambiance, parce que ça nous pousse aussi. C'est vrai que par rapport à la saison passée, où je pense qu'on arrivait à tourner à une moyenne peut-être 5-6 000, c'était déjà bien. Après, voilà, on sait qu'aussi on a un stade qui attire pas forcément aussi pour un match de Ligue 2 avec une piste. Donc ça, je peux comprendre aussi, mais nous, en tant que joueurs, on a envie de jouer devant du monde, de se sentir poussé à domicile. Après, voilà, donc c'est comme ça. On aimerait que les gens viennent beaucoup plus, mettent beaucoup plus d'ambiance, mais après, voilà, c'est comme ça. Hein. Une petite question. C'est vrai qu'à la fin de chaque échauffement, il y a toujours Mathieu qui vous prend un petit peu en cercle, tout ça. C'est vrai que c'est un peu une sorte de rituel que vous avez. Je sais en quelques mots quelle est un petit peu la nature de ce qu'il vous dit à ce moment-là. Depuis que l'année fait en place, je crois que c'est qu'il est arrivé, comment ça se passe. Ouais, non, c'est... une anecdote, non, pas comme ça, mais non, c'est vrai que c'est des mots qui sont importants juste avant de rentrer au vestiaire pour se changer. Voilà, il nous chauffe une dernière fois, il nous avertit aussi, et voilà, il nous encourage de faire un bon match. Voilà, c'est des mots d'encouragement, des petits mots pour pousser l'équipe, pour pousser le groupe, pour aussi que tout le monde se sente concerné, parce qu'il y a toute l'équipe du coup, donc il y a les 18 plus le staff, donc voilà, ça met, on va dire, une forme de comment je pourrais dire ça,
d'équipe, du coup, où tout le monde se sent concerné et prêt à partir pour aller jouer ce match et prendre 3 points pour une victoire. Donc voilà. Et puis peut-être juste pour finir, c'est vrai que la semaine dernière, j'imagine que ça vous est revenu un petit peu aux oreilles, l'intérêt d'Aston Villa au club, en tant que joueur, comment on, plus que d'ici, quoi, on va dire, comment on juge ça, comment on accueille ça, est-ce qu'on est plutôt excité ou pas? Ouais, franchement, pas plus que ça, parce que honnêtement, on n'est pas forcément au courant des choses. Nous, on se concentre vraiment sur le championnat pour le moment. Donc, franchement, on se sent pas forcément plus excité que ça. Après, pour le club, tant mieux. Si ça peut aider, encore plus dans une période comme ça, où on sait que financièrement, tous les clubs de Ligue 2, c'est compliqué. Donc, si on peut avoir un coup de main aussi à ce niveau-là, ça peut être top. Donc voilà, après, nous, comme j'ai dit, on n'en sait pas plus que vous. Et honnêtement, on est plus concentré. Et justement, les gens autour de ça font en sorte qu'on reste concentré justement sur le jeu.